C'est sûr. Ouais, j'ai pas des enfants parfaits. Voilà. Peux-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour, je m'appelle Mélanie Boyer, je suis psychologue clinicienne et psychothérapeute. Je suis diplômée d'un master en psychologie clinique à Paris 8. Je me spécialise dans le suivi des enfants et des adolescents et leurs parents. Et j'essaye de créer un endroit d'écoute et de soutien. Pourquoi avoir les deux casquettes ? Alors effectivement, je suis psychologue, donc habilitée à être dans l'évaluation et passer des tests tels le WISC par exemple, des tests psycho-affectifs, mais également psychothérapeute, c'est-à-dire que je suis habilitée également à faire des thérapies plus longues, donc à plus long terme avec les enfants et les adolescents. As-tu une spécialité ? Oui, je me spécialise dans les enfants et les adolescents par passion pour les grandes questions souvent reprises dans les médias qui sont le haut potentiel intellectuel, l'hypersensibilité ou encore l'éducation positive et ses dérives ou toutes les questions identitaires. J'ai également à cœur de comprendre les troubles des apprentissages et le lien avec l'école pour moi est fondamental. Je suis consciente à quel point un mal-être psychologique peut interférer avec les connaissances. Donc il est important pour moi aussi que l'enfant sente le lien avec l'école, quand c'est une demande des parents ou de l'école, pour améliorer son bien-être à la maison et à l'école. Concrètement, comment ça se passe ? Alors concrètement, comment ça se passe ? Alors il y a un premier rendez-vous avec les parents, les deux parents si possible et l'enfant, et on discute ensemble de la demande, de ce qui vous amène à me consulter. Et ensuite on décide ensemble de ce qui est le plus approprié, c'est-à-dire est-ce que je reçois l'enfant seul ? Ou est-ce que je reçois l'enfant avec les parents ? Ou à l'inverse, est-ce que je reçois les parents seuls pour évoquer des sujets qu'ils ont besoin de déposer ici ? Pour les adolescents, c'est un peu différent. Pour les adolescents, ils peuvent venir me consulter seuls. La confidentialité, bien sûr, est respectée, sauf en cas de mise en danger majeure, évidemment. Quels sont les motifs les plus récurrents pour venir te consulter ? Alors, les motifs sont différents en fonction de l'âge de l'enfant. Souvent, l'enfant très jeune somatise, c'est-à-dire que les stress ou les mal-être psychologiques passent par le corps, donc avec beaucoup de somatisation. Donc, ça peut aussi être des problèmes d'endormissement, ça peut être des colères, des comportements régressifs ou des difficultés à l'école. Donc, ça peut aussi être des consultations qui se font à la demande de l'école. Pour les adolescents, c'est un peu différent. Ça peut être à la demande de l'adolescent pour des problématiques de gestion du stress, des problématiques émotionnelles ou identitaires. Et pour les parents, je reçois aussi des parents qui peuvent se sentir débordés, ne plus comprendre leur enfant, avoir des difficultés à communiquer ou se faire entendre. En quoi consiste une guidance parentale ? Alors, la guidance parentale permet de répondre à différentes préoccupations qui sont liées par exemple à l'éducation, peuvent être également liées au comportement, qui peuvent être liées aux problématiques à l'école ou à la relation parent-enfant. Peux-tu définir aucun mot ? Je dirais proximité. Il y a une proximité de lieu déjà, puisqu'on est en plein cœur du quartier Gautier, et également une proximité émotionnelle. C'est un lieu dédié à la bienveillance, dans lequel on se sent complètement à l'aise de partager, d'écouter et de se sentir guidé. Un dernier mot ? Oser. Je pense que c'est toujours un peu compliqué de venir consulter quelqu'un quand c'est un psychologue notamment. Donc je ne peux que vous conseiller d'oser vous mettre en mouvement, oser parler, partager et oser vous faire aider.